Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sur le vif, des réflexions comme son nom l'indique, sur le vif à la volée, que je tourne et que je monte directement au téléphone. Et aujourd'hui, je voulais parler du noir et blanc, de sa pratique. Alors c'est une pratique que j'aime beaucoup et d'ailleurs jusqu'à peu, le nom de la chaîne était Traitement Noir et Blanc. Sauf que dans ma propre pratique, je me suis rendu compte que le noir et blanc n'était pas si présent que ça. En fait, j'avais l'impression qu'il était ultra majoritaire. Mais non, alors c'est vrai que j'en faisais peut-être plus que d'autres photographes. Mais du coup, ça m'a amené à reconsidérer la question et tout simplement à appeler la chaîne Vexin Photographie. Et à ce sujet, il y a quelques éléments sur la pratique du noir et blanc qui me semblent un peu discutables. Alors, je me trouve à Courdimanche là. Dans le bassin de retenue d'eau. Bon, il y a encore un peu de couleur automnale, mais c'est bien tombé quand même. Là, on s'approche vraiment de l'hiver, quoi. Je ne vais pas vous rejouer le sketch des inconnus, mais quelque part, il y a le bon noir et le blanc, il y a le mauvais noir et blanc. Bon, sans être aussi caricatural, je pense qu'un mauvais noir et blanc, c'est un noir et blanc. Et là, vous allez peut-être vous reconnaître, et je reconnais, j'ai aussi parfois fait ça, c'est un noir et blanc qui essaie de rattraper une mauvaise photo, en fait. Une mauvaise photo, en fait, où la composition n'est pas tip-top, où bon, les couleurs, en fait, vont pas, où l'exposition est loupée. Et bref, on lui donne une sorte de cachet vintage, comme ça, avec un beau contraste, en poussant bien les curseurs, et en passant tout en noir et blanc, parce que ça marche, hein, après tout. C'est vrai qu'une photo d'une personne un peu âgée avec le teint buriné et le regard assez sévère comme ça, en noir et blanc, ça fait tout de suite classe, quoi. Du coup, c'est artistiquement ce qu'on appelle une facilité artistique. Une facilité artistique, un autre exemple, c'est par exemple en musique. Par exemple, un morceau qui est très moyen, mais dessus on met un super solo de guitare. Alors, il se trouve que je suis aussi musicien et j'aime beaucoup les solos de guitare, mais dans un bon morceau, le solo de guitare, si vous voulez, il épouse le morceau et il l'accompagne. Il n'est pas là pour rattraper, à la base, une mauvaise composition, quoi. Sur la prise de vue, là, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, faire limite le prophète. Effectivement, c'est vrai, il y a parfois, je sais que je raisonne en noir et blanc et que la photo, à la finale, je sais que je vais la traiter en noir et blanc. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, alors c'est le cas aussi bien quand je faisais des mariages que quand je fais des sorties photos pour moi-même. Tout simplement, je prends l'environnement, je fais attention, je travaille ma composition, etc. Et c'est ensuite qu'au traitement photo que je décide de la pertinence d'un noir et blanc. Sachant qu'il y a des évidences de choses qui ne seront pas du noir et blanc, quoi. Les évidences, c'est par exemple si on veut faire une photo avec beaucoup d'éléments et beaucoup de structures. Comme ici, il y a beaucoup de petites feuilles qui sont ramassées. Si je voulais prendre une photo là, le noir et blanc serait pas top. Parce qu'en noir et blanc, là, plein de petites feuilles, comme vous voyez sur la gauche de l'écran, ça rend pas. Ça fait une sorte de gloubi-goulba grisâtre. Et voilà, ça rend vraiment pas bien en photo. Là, je pense, et d'expérience, il vaut mieux employer la couleur. Et le noir et blanc ne serait pas pertinent, quoi. Le noir et blanc peut être pertinent, je trouve, quand il y a une géométrie claire de la scène photo qu'on veut mettre en avant. Alors parfois c'est lié à une limite technique, à savoir que du temps de l'argentique, on était en argentique avec une pellicule noir et blanc, donc de facto on shoot en noir et blanc. Mais par exemple sur cette célèbre photo d'Henri Cartier-Bresson avec ses fenêtres dissymétriques, ce monsieur qui passe et ses enfants qui jouent au premier plan, je trouve clairement que l'œil du coup n'est pas perdu dans des détails de couleurs et se focalise directement sur cette géométrie peu commune quand même de fenêtres, de façades, de bâtiments, quoi. En gros, le noir et blanc peut être utilisé comme un outil très pertinent pour éliminer certaines choses, les couleurs notamment, et faire en sorte du coup que le regard du spectateur de la photo soit focalisé sur autre chose que ces couleurs. En gros, ça met en avant quelque chose et voilà, je trouve ça pertinent
pour des éléments où la structure géométrique est clairement particulière ou clairement identifiée. Dans une autre vidéo, j'avais traité le sujet un peu plus général que le noir et blanc de ce qu'est une bonne photo. Donc vaste sujet. Donc je vous propose cette vidéo pour finir que je vous mets là. Ça va s'afficher là si ça ne s'est déjà affiché. Donc on se retrouve là-bas ou dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de faire des photos. Ciao!